Précédemment dans Lunar Cop. Waouh, ces effets spéciaux sont extraordinaires. Ce sont les extrémistes. Il nous reste 72 heures avant que la marante ne se dégrade. Il n'y a pas une minute à perdre. La marante, j'en fais neuf. J'ai envie de te dire, la marante, ça rase. Nous voulons que vous alliez sur Terre pour la rapporter. À vos ordres, mon chef. Ah, t'as l'idée de la remise des Oscars? J'ai la chiasse, quoi. J'en ai rien à foutre. Oh mon Dieu, les vauriens attaquent. Je m'en voudrais d'être importun. Mais si vous lui demandez son avis, il se pourrait même qu'elle soit plus détruite. Moi, je vais nulle part sans ma bécane. Ah, vous êtes mineur alors. Vous me ressemblez plus à un mercenaire qu'un mineur. Vous voulez prendre une douche? Prendre une douche? Mais une douche avec vous. Hey, bande de morveux, arrêtez de regarder ma bite, bordel. Chenapan. Allez m'attendre au pied de la colline dans une demi-heure. Ça marche. Et on lui dit quand que c'est de la merde? C'est les chroniques du nana. Écoute-moi. Allez m'attendre au pied de la colline dans une demi-heure. Ça marche. Il se rend donc vers une mort certaine avec son super chapeau. Mais comme toujours, ce bon vieux Michael a plus d'un tour dans sa besace et roule encore ce pauvre Kay qui bien sûr n'a rien vu venir. Quel farceur ce Michael. Wow, enfin paye ta farce, le mec il envoie un habitant au casse-pipe se faire exploser en mode kamikaze et tout le monde se marre. On les a eus. Tout ça pour provoquer et agacer les méchants, allez vous rien. Kay, super vénère d'avoir été pris pour un con, lance l'assaut sur le village avec ses hommes. En avant. Et comme on s'y attendait, ils se font recevoir comme il se doit par les divers pièges installés par les villageois. Non mais les mecs carrément quoi, ils ont piégé leur réserve de bouffe, ils sont complètement cons. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer après? Bah des carottes. Salut les gars, qu'est-ce que vous préparez de bon? Bah des carottes, vieux. Putain, encore des carottes? Mais attends, on avait une réserve pleine de bouffe là, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, les choux de Bruxelles sont devenus des grenades, les concombres sont devenus des dynamites, les galettes de pommes de terre sont devenues des mines, les oignons sont devenus des lacrymos, et les haricots verts c'est des claques d'or. Et les carottes, c'est des carottes? Voyant ses hommes se faire éclater, Kay décide de prendre la fuite. Et Michael, bien décidé à en découdre, se lance à sa poursuite. De là s'ensuit une course où les plans n'ont aucun sens. Ou encore on tire mais on touche un pare-choc invisible. Sur une moto, normal quoi. Et encore, on a relevé que les plus flagrantes, il y en a quasiment toutes les secondes des erreurs de ce type. Ouais, c'est plutôt un gage de qualité dans ce genre de production. Finalement, Michael arrive à stopper Kay. De là s'engage une baston mémorable à grands coups de barre de fer dans la gueule. Et Kay finit par s'empaler tout seul comme un grand en se jetant sur Michael. Ah là là, heureusement qu'on a l'habitude. Enfin on se rassure en se disant qu'il est pas mort en vain, car en tombant, Kay a révélé la fameuse planque où les sauvages cachaient l'amarante. Et là, forcément, Michael, il est un peu contrarié.
Joe? Et Thora aussi, bien évidemment. Tu viens de la base lunaire? Tu nous as menti alors. Et tu m'as menti. Je te déteste. Allez, je crois que tu peux te la mettre sur l'oreille, celle-là. Après cette petite chamaillerie de couple, Pent explique à Michael que le véritable objectif de la base lunaire est d'envoyer un virus afin de décimer la population restante pour ensuite faire renaître la vie grâce à l'amarante. C'est vrai, nous avons volé l'amarante chez vous. Mais dans le seul but de faire revivre notre planète à nouveau. Et je me posais une petite question par contre, les terriens ou les sauvages là, comment ils ont fait pour aller sur la Lune? C'est une bonne question ça. Après ces révélations, notre pauvre Michael, tout chamboulé, décide de prendre contact avec la Lune et autant dire que la discussion tourne court. Je vois déjà toutes les possibilités. Vous la voyez, celle-là? Voyant que Michael a changé de camp, la base lunaire se décide à envoyer le super flic de Lune du début, qui est en fait un cyborg, afin de mettre un terme au projet des sauvages et aussi à la vie de Michael au passage. Mais avec grand plaisir, gouverneur. Sur ces belles paroles, nous retrouvons Michael un peu paumé qui tente de s'expliquer auprès de Thora. Je n'ai plus de certitude, je n'ai plus de point de repère. Tout ce qu'on m'a enseigné, tout était faux. Et en profite pour lui glisser un petit « je suis amoureux de toi », histoire d'appuyer ses arguments. Je ne sais plus rien. Excepté Quoi? que je suis amoureux de toi. Ah bah voilà, ça c'est le Michael qu'on connaît. Mais bon, trêve de sentiments, car le cyborg vient d'arriver sur Terre et il est pas d'humeur à enfiler des perles. Où est Joe Brody? Joe Brody, je connais pas ce type. Vraiment pas d'humeur. Bon, c'est sa façon à lui de dire merci, je suppose. Le cyborg, donc, qui sort du sol, a un gros coup de chance puisque Thora traîne dans les coins pour on ne sait quelle raison. Et bien sûr, elle se fait capturer. Salut, ma jolie. Randy, qui l'accompagnait, se précipite au village afin de prévenir Michael, qui, ni une ni deux, part pour sauver la belle. J'espère qu'il a bien calculé son coup, parce que ça risque d'être moins facile qu'avec Kay. Sachant que le mec peut te tuer avec une main. Va falloir la jouer subtile s'il veut s'en sortir. T'es qu'un robot, espèce d'imbécile. Ah ben non, en fait le mec en a absolument rien à foutre. Mais non, t'inquiète, il a trouvé une combine, c'est Michael. Michael Parry. Il suffit que je balance ça. L'amarante sera détruite et toi tu te retrouves à la casse. Non mais le mec il joue avec l'amarante, c'est quand même risqué gros pour pas grand chose. Parce qu'entre sauver une meuf et sauver toute l'humanité, le choix est vite fait. Comme vous l'aurez compris, Michael se servait d'un leurre afin de pouvoir s'échapper avec Thora. Mais c'est bien mal connaître le cyborg qui, après quelques minutes, se retrouve à les poursuivre afin d'en finir. Ouais, il est un peu aveugle le cyborg quand même, hein. Ça va? Oui. Reste allongé. Ah ouais, en effet, le mec il passe à côté d'eux, 2 fois en plus, il capte rien du tout. Et pour finir en beauté, Accroche-toi! le méga jump de la mort pour le cyborg qui s'explose comme une bouse en contrebas. On peut dire que l'intelligence lui faisait défaut et qu'il est mort comme un con. C'est très bien résumé, vieux. Après tous ces événements, nos deux tourtereaux rejoignent Pent et Lane. Et Michael, le soir venu, décide de répondre à certaines interrogations de Thora, et c'est plutôt mal barré. Dis-moi, c'était comment là-haut? Froid. Solitaire. Je ne comprends pas, solitaire. Et Michael qui en rajoute une couche. Y a pas beaucoup de vraies femmes sur la Lune. La plupart sont des cyborgs. Putain, là c'est dur. Des cyborgs. D'ailleurs, comment ça se passe pour... Enfin, c'est ce que je veux dire. Bonne question, vieux. Moi j'ai surtout du mal à visualiser les enfants en fait. Tu sais mec, depuis que j'ai épousé ma cyborg, je suis un mec comblé. Elle m'a donné 2 merveilleux enfants. Je suis vraiment ravi pour toi vieux. Mais d'ailleurs, en parlant d'enfants, ils sont passés où les tiens? Je les ai pas vus. Mais ils sont juste là. Dites bonjour les enfants. Ah oui, ils sont mignons, en tout cas, ouais, je les avais pas vus, quoi. Ils sont vraiment mignons, hein. Je t'en veux pas, ils sont discrets, ces petits chenapans. Après toutes ces petites confidences, le jour se lève et nous retrouvons Michael en compagnie de Pent et Lane. Pent, après un silence gênant, fait une révélation de dingue au sujet de Thora. Thora est un cyborg. Je le savais. Non, tu savais rien du tout, mec. Tu t'es fait avoir comme les autres.
Pent explique à Michael que l'amarante est à l'intérieur de Tora et qu'une fois retirée, Tora y laissera la vie. Elle est au courant? Enfin, est-ce qu'elle en est consciente? Elle ignore qu'elle n'est pas humaine. Ok, personne n'a prévenu Tora qu'elle était un cyborg et qu'elle allait mourir. Super sympa les mecs. Michael décide donc de prendre les choses en main et d'aller tout dire à Tora. J'ai quelque chose de difficile à te dire. Mais énorme retournement de situation, le cyborg qui voulait tuer Michael ressurgit de nulle part comme ça pour faire coucou, sachant que le mec est censé être mort. Et là, on va arrêter de commenter les amis, car les extraits parlent d'eux-mêmes. C'est juste magnifique. Et le cyborg meurt une deuxième et dernière fois dans un marais d'acide inflammable. Michael part rejoindre Pent qui a tout dit à Tora et le charge de mettre fin au jour de sa fille cyborg afin de reprendre l'amarante. Merci le papounet. Comme on s'en doutait, petit instant émotion. Alors à notre grande surprise, on est dans un nanar, mais la séquence émotion, eh ben, elle est plutôt pas mal. Les acteurs se sentent concernés par ce qu'ils font. Non, honnêtement, c'est pas une blague. Je t'aime. Je t'aime, Tora. Putain, les mecs réussissent à faire un truc bien dans le film. Eh ben non, ils arrivent quand même à flinguer leur séquence avec un pauvre scan de code barre. Ben je sais pas pour toi copain, mais moi je laisserais bien le mot de la fin à Michael. Bah moi ça me va. Michael, c'est ton heure de gloire. En tout cas, tu reviendras. Ouais, un jour. Ouais, sûrement. Là, mon petit Michael, je pense que t'as fait le taf, ouais. Ah, c'est pas bon ça. Tiens, il a l'air content. Ah, putain, j'avais prévenu cette espèce de con en plus, putain. Est-ce que t'as vu les avis sur la presse? Ah non, j'ai pas lu, patron. Alors, content, on a fait le taf ou quoi? Mais il se fout de ma gueule en plus. Mais t'as qu'à lire ça là, espèce de tête de pu! Ouais, bah c'est pas trop mal, au moins on parle de nous. Et puis franchement, je suis classe sur la photo, je kiffe. Mais je me trouve moi en plus sur la photo. Mais t'as pas compris que c'était nul, c'était médiocre, c'était pourri. Je t'avais prévenu, moi c'est terminé. Adieu. Espèce de petit con, là, petite merde, elle m'a fait perdre trop de pognon là. Ben là, mon petit Michael, je crois que t'es passé à 2 doigts du succès. Je l'ai échappé belle. Je sais pas pourquoi je me marre. Parce que c'est drôle. Waouh, mais c'est Waouh. Faut juste que je me fasse à cette phrase quoi. Waouh, les effets spéciaux sont extraordinaires. Oh merde. Extraordinaire. Allez, presque. Elle Oh, était c'est jolie bon, celle-là. c'est bon, c'est la dernière. Allez. On va se tourner. Au revoir. Bah, je regarde sur internet mes couilles et j'aime bien. Et voilà. Dis-moi vieux. Ouais. Ouais. Ok. Dis-moi vieux. La grenade que vient de lancer le petit. C'est soit c'est les deux extrêmes. Ouais. Sinon c'est. Et il fait quoi là? Bah merde putain. J'ai oublié le reste de la. Avec c'est toi. Mais il fait quoi là? Il fait quoi? Le mec, qu'est-ce qui se passe quoi? Et il fait quoi? Et il fait quoi là? Pour une fois, les acteurs ont l'air concernés par ce qu'ils vivent. Non, c'est vrai. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. It's not a joke. It's not a joke. Les avis, ça va d'être un... Ouais. Ta merde. C'est qui d'ailleurs ce bâtard là? Je sais même pas qui c'est. Je regarde sur internet ce qu'il a fait d'autre et...
Et maintenant je connais tout par cœur. Waouh, la vache. C'est Un peu plus modéré quand ouais, même. ouais. Bon, c'est un waouh en même temps. quoi. Et pourquoi il a plus de jambes? Ah ouais, les mecs ils... Ils ont vraiment pas de race quoi. Mec. Peut-être ranger ça. C'est le gars. C'est le gars avec son bang. Ouais, on fait des vidéos, ouais. Ouais, on fait des vidéos. Oh, le craquement, quoi. Ça va être chaud. Ce truc-là, ça va être très compliqué. Ah, c'est chaud. Tendu ça. T'as 2 secondes d'écart à peine. Franchement, depuis que je suis avec Zat, L75, mon épouse, cyborg, je chope pas trop. 31 ans. Secrétaire au CHU. Elle a des seins en adamantium. C'est quoi déjà la phrase? Attends, c'était quoi ma phrase? C'est le patron, ça. Il a l'air content. Direct, c'est des petits bâtards enculés, t'as vu ça? Merde, il a l'air heureux. Ah putain, désolé.